Bienvenue dans la suite de cette vidéo sur la thématique de la nouvelle lune en balance. Je n'avais plus de place sur mon téléphone et donc j'ai choisi de filmer à partir de mon PC. Donc nous nous retrouvons ici pour la suite de cette vidéo et nous parlions justement, enfin je vous parlais de ce qui n'était plus acceptable concernant bien, le fait que votre intuition, votre sensibilité, votre sensualité, etc. Également, pardon, donc c'est-à-dire ce que vous ressentez à tout point de vue, tout ce qui fait de vous un être entier à part entière, et bien c'est votre phare dans la nuit. J'avais terminé là-dessus et c'est ce qui éclaire votre chemin quand tout semble obscur en fait. Donc, eh bien, cette intuition-là, elle veille sur nous comme une grand-mère bienveillante en fait, hein, qui protège son petit enfant et son impact sur nous et sur notre nature est très très puissant. C'est notre force intérieure et la force également de notre nature. Donc, quand on a entrepris, quand on a vécu en tout cas certaines choses, certains événements, eh bien, il arrive que tout d'un coup l'intuition se développe, il y a tout un tas de choses qui se mettent en place, même si on croit qu'on ne l'a pas demandé. Et, euh, et cette intuition, eh bien, quoi qu'on veuille faire, eh bien, parfois elle est si puissante qu'on ne peut rien contre elle. De même que cette force qui émane de la Lune et qui génère justement ces intuitions, ces remontées émotionnelles, etc., ce qu'on voit, ce qu'on sait être juste, et on ne peut rien contre elle, exactement comme les marées. Hein, voilà, ce sont des vagues d'émotions qui arrivent et qui surgissent. Mais elle peut aussi, cette intuition, nous stabiliser, comme la Lune aussi stabilise l'axe de la Terre dans les circuits cosmiques en fait. Hein. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que grâce à cette connexion, grâce à vos propres intuitions, à vos ressentis, à vos émotions, etc., eh bien, vous savez exactement ce dont vous avez besoin pour trouver votre propre équilibre et pour trouver l'équilibre dont vous avez besoin. Alors, cependant, si on assimile les planètes aux différentes personnes qui peuvent jalonner notre vie et notre quotidien, eh bien, il est important de se rappeler que chaque planète va tenter d'avoir plus ou moins inconsciemment une influence sur nous, simplement parce qu'elle porte en elle les caractéristiques de ses propres blessures, de ce qui l'a conduite, de ce qui l'a construite et de ce qu'elle consolide en fait dans son propre cadre, en fait, tout simplement hein, au regard de ce qu'elle croit être juste, vrai et éclairé. Donc sous un angle plutôt, on va dire, euh, spirituel, je ne sais pas, je ne vais pas forcément employer le terme religieux, mais en tout cas le Christ représente le soleil, celui qui donne, qui guide, et c'est le principal actif. Alors on peut parler de religion, et oui, c'est ok de parler de religion, de le prendre sous cet angle-là, à condition effectivement que ce ne soit pas dogmatique. La lune, en fait, c'est l'Église. C'est elle qui transmet, qui éclaire, qui purifie aussi. Et le principe, c'est aussi le principe passif. Ça peut expliquer pourquoi il existe de nombreux puits de lumière, par exemple dans certaines chapelles, dans des monuments de recueillement, etc. Et plus spirituellement, eh bien, nous sommes tous reliés, comme tout être, au cycle lunaire. Et ce cycle lunaire, en fait, il est la relation de la Lune avec le Soleil, autrement dit, la relation entre le Dieu, la déesse, la Lune et la déesse, c'est-à-dire notre déesse intérieure, et la déesse dans sa puissance, sa créativité, son intuition et son ressenti. Alors, cette déesse, eh bien, elle peut être aussi exacerbée, elle peut exacerber nos émotions, tout comme la lune, et nous faire entrer dans une certaine forme de vulnérabilité, voire de nostalgie, justement en fonction des mémoires que nous portons. Elle représente donc, la lune représente donc ici cette déesse donc, que l'on peut voir sur cette carte. Eh bien, elle vient représenter donc la déesse intérieure. Elle représente nos émotions cachées, nos peurs enfouies et refoulées.
et elle peut, par l'intermédiaire de nos rêves, nous indiquer, par exemple, des croyances limitantes ou encore des émotions qui ont besoin d'être libérées. Alors, la Lune peut être une alliée magique et puissante pour justement faire sortir ce qui est caché dans le coffre au trésor de nos profondeurs. Et nous allons voir tout de suite eh bien, les cartes centrales du tirage qui sont venues en fait apporter du soutien à cette reine de sagesse. Donc la première carte, eh bien, c'est le disciple d'ancrage. Et le disciple d'ancrage, ici, eh bien, il nous rappelle l'importance de la stabilité, de l'ancrage et de l'attention portée aux besoins fondamentaux, les qualités essentielles, en fait, pour pouvoir s'équilibrer dans l'univers dans l'univers de façon globale, accompagné par la balance. Ensuite, eh bien, nous avons la reine de fréquence, et cette reine de fréquence, eh bien, elle vient symboliser la capacité à vibrer haut, à attirer des relations et des situations qui sont alignées avec nos valeurs, qui sont en miroir de la quête de justesse, aussi avec ce signe de la balance. L'as de sagesse est également présent pour incarner la promesse d'une nouvelle compréhension, de même que la lucidité retrouvée, l'ouverture à la réconciliation de ces paradoxes intérieurs, fidèles d'ailleurs à l'esprit de la balance. Alors en conclusion, eh bien, de cette première partie par rapport à ce tirage, eh bien, je dirais que cette nouvelle lune en balance nous invite à célébrer l'harmonie et la lumière intérieure. Donc ce tirage nous invite à accueillir sa force, et cette reine de sagesse également, à exprimer sa passion et à transformer chaque peur en moteur d'évolution et à célébrer la beauté de son unicité. L'énergie de la balance nous encourage à rayonner, à partager et à cultiver l'harmonie tout en avançant avec une certaine élégance et confiance sur le chemin de l'expression de soi authentique. Alors, cette reine de sagesse, nous allons rentrer un peu plus amplement dans le vif du sujet et dans une discussion avec elle. Cette reine de sagesse, elle nous invite à explorer les peurs et à définir nos standards. Et là, c'est le message de la reine de sagesse. La reine de sagesse, ici, elle pourrait venir nous dire « De quoi as-tu peur ? Quel est le blocage qui t'empêche d'avancer, toi, reine de sagesse ?» Donc, eh bien ici, c'est la carte du disciple d'ancrage qui vient justement montrer à cette reine de sagesse, qui invite cette reine de sagesse, qui vous invite, qui nous invite à ne pas vivre selon les standards des autres, ni à imiter la vie des autres, ni à imiter la vie de quelqu'un de riche pour devenir riche à son tour. Ce qui compte, c'est de définir ses propres standards en cohérence avec le niveau de vie auquel nous aspirons. Plus nous clarifions le style de vie que nous visons, et plus nous pourrons prendre des dispositions qui nous permettront d'avancer rapidement et en accord avec nos aspirations profondes. Ensuite, eh bien, nous allons voir un petit peu, comprendre un petit peu plus cette carte du disciple d'ancrage qui vient nous parler donc de matérialité et de stabilité. Donc nous sommes ici sur une arcane d'ancrage liée à l'élément terre qui correspond aussi au denier dans le tarot de Marseille. Alors bien évidemment, sont concernés ici la matérialité, la rationalité, l'équilibre budgétaire, de même que la capitalisation, l'épargne et les notions de nécessité et de risque liées également aux valeurs matérielles. Ici, nous parlons de ressources, toutes ressources matérielles confondues. Sur le plan énergétique, eh bien, nous serons en lien avec le chakra racine, Muladhara, et qui est associé donc à cet élément et qui correspond à la zone des jambes et des cuisses jusqu'en haut des hanches et jusqu'au périnée.
Alors, ce chakra racine, eh bien, il va favoriser l'équilibre, la stabilité et l'ancrage. Et la partie de la main qui correspond à ce chakra, eh bien, c'est l'annulaire. Dans les mudras, pour celles et ceux qui connaissent les mudras, ou si vous souhaitez vous renseigner sur les mudras. Ensuite, sur le plan physique et émotionnel, effectivement, donc on retrouve cette notion de sécurité et d'ancrage. Et physiquement, ça va concerner le squelette, le système immunitaire, les pieds, les jambes, comme je vous le disais tout à l'heure, ainsi que le sens de l'odorat. Sur le plan émotionnel, l'ancrage va procurer une stabilité et une sécurité. Donc l'annulaire est porteur traditionnel de l'anneau de mariage. Il symbolise aussi l'espoir d'une union stable. Énergétiquement parlant, les courants praniques qui traversent l'annulaire en fait nous relient à la terre. Au niveau de l'équilibre du chakra racine, on va parler bien sûr de fondation et de sécurité. Et Muladhara procure normalement cette base énergétique si les émotions reliées à tout ce système-là et à nos racines, hein, notamment à nos lignées, ont été conscientisées, ont été accueillies et ont été transformées justement. Alors, quand il est équilibré, ce chakra racine, eh bien, nous gagnons en stabilité et en assurance. Et d'ailleurs, c'est ce que souhaite cette reine de sagesse. Elle craint de perdre sa stabilité, de voir ses standards remis en question. Et justement, eh bien, ce chakra, il régit aussi le système immunitaire et les tendances génétiques, le squelette et les intestins, les dents et le sens de l'odorat. Et se sentir à côté de la plaque, eh bien, peut révéler justement un manque de stabilité intérieure et de sécurité, souvent accompagné d'une certaine tendance à l'isolement, comme on a pu le voir dans la description de la reine des épées, une personne qui a tendance à rester dans ses pensées, et donc il importe de prendre en compte justement d'éventuels traumas d'enfance. Parce que les difficultés physiques ou psychologiques peuvent révéler justement des fondations fragilisées par des traumas vécus durant l'enfance. Voilà. Il est toujours utile de demander de l'aide si nécessaire et n'hésitez pas à le faire si vous sentez que vous en avez besoin. Alors ici, eh bien, on nous invite à revoir les standards, à se poser certaines questions. La reine de sagesse nous y invite et elle nous demande en fait quelle serait votre vie idéale, à quoi ressemblerait votre semaine parfaite, dans quel logement, dans quel espace, dans quel environnement, quel pays, etc. Quelle serait votre hygiène de vie si vous aviez tout le temps nécessaire? À quoi consacreriez-vous le plus de temps? Et prenez en compte en fait ce qui fait déjà partie de votre vie et ce qui vous rend heureux ou heureuse. Il n'est pas question de sacrifier ce qui va bien pour un mieux illusoire. Par exemple, voilà, si pour vous c'est important de vivre proche de certaines personnes, eh bien, il est bien évident que si vous décidez de vous exiler à l'autre bout du monde et que ces personnes sont vraiment importantes pour vous et que votre famille notamment est indispensable, ce serait complètement absurde d'aller vous projeter aussi loin sur du long terme. Ici, on va nous parler de construire un rêve relationnel aligné, de définir des standards, parce que définir ces standards, c'est aussi envisager un univers relationnel idéal. Quelle personne, par exemple, aimeriez-vous rencontrer? Quel milieu voudriez-vous intégrer? Quelles sont les valeurs de ces personnes, de ces exigences, quelles sont leurs exigences, pardon, qui pourraient correspondre aux vôtres ou auxquelles vous pourriez vouloir accéder? Et de cette façon-là, et bien justement, changer de statut, changer de place, changer tout simplement d'environnement. Quelles habitudes, quelle façon de communiquer ou savoir-faire peut-être allez-vous devoir développer pour vous y sentir à l'aise, sans vous travestir, sans porter des masques justement, parce que l'objectif ici n'est pas de se conformer, mais bien de s'accepter pleinement. Et si on a confiance en soi et que l'on aime qui l'on est, eh bien, peu importe le milieu où on va aller, peu importe l'endroit, nous serons appréciés pour notre sociabilité, notre personnalité et justement notre originalité. Alors, le disciple de l'ancrage, eh bien, il nous invite à passer à l'action,
et à intégrer des nouveaux standards au quotidien pour pouvoir justement permettre à cette reine de sagesse d'être nourrie. Il nous invite à prendre des mesures concrètes pour incarner justement tous ces nouveaux standards. Demandez-vous peut-être qu'est-ce que je pourrais mettre en place dès aujourd'hui. Cela peut être peut-être rafraîchir une coupe de cheveux, solliciter un conseiller en images, je ne sais pas, reprendre sa vie en main, apprendre une nouvelle langue, suivre des cours de cuisine pour être dans la matérialité, etc., dans la matière, réorganiser ou organiser son intérieur, accueillir des proches, des amis, fleurir son espace, peu importe. Il s'agit ici de respecter un engagement, d'adopter une démarche, pourquoi pas écologique pour soi-même justement, et peut-être aussi reprendre le sport, puisqu'ici on est aussi dans la matière, dans le corps physique, etc. Quels que soient vos standards, cette reine de sagesse, cette part de vous, eh bien, elle vous dit intégrez-les, intégrez ces standards avec plaisir. Peut-être qu'ils ne correspondent pas à ceux des autres, mais en fait, ce n'est pas un problème parce qu'ils révèlent simplement vos besoins profonds. Voilà. Alors voyons maintenant eh bien, quelles sont vos ressources, quelle est votre force fondamentale justement. Eh bien, après avoir exploré ces craintes et ces blocages, eh bien, la ressource et la force fondamentale, eh bien, ici c'est la reine de fréquence, justement, encore une reine. Cette reine de fréquence, elle va nous aider justement à explorer nos ressources et à réconcilier nos peurs. Alors, ici, il s'agit d'identifier donc les potentiels sur lesquels nous appuyer pour renforcer cette force intérieure et réconcilier les craintes avec le désir d'équilibre qui sont donc les ressources fondamentales. Hein. Alors ici, eh bien, la force de la reine de fréquence, eh bien, c'est que elle sait accueillir le bonheur et l'intégrer et intégrer toutes ces énergies positives. En tout cas, cette reine de fréquence, eh bien, c'est ce qu'elle nous invite à faire. Elle nous invite à prendre conscience, justement, que nous pouvons accueillir le bonheur et l'intégrer et intégrer toutes ces énergies positives et tout ce que ça peut générer, justement, en termes de rayonnement. Elle vient nous dire, imagine un monde où tout circule librement et où tout ce dont tu as besoin arrive au bon moment. Et dans ce monde, eh bien, l'atmosphère régénère tes cellules et une joie douce et constante t'anime. Ici, le critère pour acquérir un objet ou investir dans un service n'est plus le prix, mais la sagesse. Demande-toi donc si c'est bon pour toi, en accord avec ta santé, avec ton éthique, avec la beauté du monde que tu souhaites, dans lequel tu souhaites vivre, avec la nature, telle que tu vois la beauté de la nature, et avec donc ta propre nature. Dans cet univers-là, ton accès au bonheur et aux ressources est illimité. Pourtant, eh bien, finalement, nous vivons plutôt dans une société immature qui utilise souvent son pouvoir à mauvais escient, par désir d'aller toujours vite, par désir de plaire, par désir de contrôler. Et l'être humain, en fait, ne choisit pas toujours ce qui est bon pour lui, ni ce qui est bon pour la personne qui la côtoie, hein, qui le ou la côtoie, justement, si on peut faire le parallèle entre une reine de sagesse et une reine des épées. Cette reine des épées, eh bien peut-être que justement son cadre de référence est un cadre qui demande à aller vite, qui demande justement à faire les choses de façon un peu, j'ai pas d'autre mot qui me vient quand je dis pour dire arriéré en fait, voilà, un peu archaïque. Et de ce fait-là, eh bien effectivement, ça ne génère pas forcément le résultat qui pourrait être attendu par cette reine d'épée. Voilà. Donc ici, le critère eh bien, n'est plus le prix et n'est plus le prix, pardon, mais la sagesse. Et il est important donc, si une reine d'épée regarde cette vidéo, de se demander, eh bien, voilà, est-ce que c'est bon pour moi ou est-ce que c'est bon juste pour la personne
à qui je fais vivre cette situation? Est-ce que c'est en accord avec la santé de cette personne? Est-ce que c'est en accord avec l'éthique, avec sa propre éthique, avec le monde qui lui correspond et l'univers dans lequel elle a besoin de vivre? Donc voilà, c'est toujours une question qui est importante à se poser. Euh, alors, la sagesse de l'âme, elle impose parfois effectivement des limites en termes de ressources. Et c'est difficile parfois pour certaines personnes d'entendre ça. C'est difficile parfois pour certaines personnes qui sont enfermées dans un cadre de référence bien spécifique de se dire que eh bien, de temps en temps, il n'y a pas justement que la matérialité qui rentre en considération, hein. Puisqu'avec le 13, je vous rappelle que cette mémoire familiale implique aussi que parfois, eh bien, il y a trop de matérialisme présent dans le cadre. Et donc, de ce fait-là, eh bien, évidemment, il manque quelque chose d'essentiel. Eh bien, il manque la joie, l'amour, l'attention, etc. Et les relations interpersonnelles, eh bien, elles sont mises de côté, hein. Voilà, donc ici, l'énergie de la reine de fréquence correspond à l'élément eau. Et avec cette lame de fréquence, eh bien, nous sommes dans l'univers des émotions et des couples, dans le tarot de Marseille. Cette fréquence, elle agit sur tout ce qui concerne la sphère vibratoire, le travail intérieur et la connexion aux ressources. Les couples touchent principalement donc le côté affectif, les relations avec autrui, avec le soi profond, avec l'intuition aussi, enfin la connexion à autrui et à soi par l'intuition ou encore l'imaginaire. Donc l'élément eau ici, eh bien, il nous invite à aller de l'avant, à améliorer notre santé sous tous ses aspects, y compris peut-être financièrement, mais pas que. Et puis améliorer sa santé financière et améliorer ses ressources, ça passe aussi par le fait de pouvoir justement prendre le temps de bien planifier les choses pour ne pas se lancer à la va-vite dans des choses qui ne tiendraient pas et qui ne seraient pas pérennes par la suite. Voilà. Donc l'élément eau, eh bien, et cette reine de fréquence nous invite à aller de l'avant, à améliorer notre santé, donc comme je vous le disais, sous tous ses aspects. Et sur le plan énergétique, eh bien, cet élément, il fait partie du chakra sacré, Svadhisthana, et son équilibre favorise le bien-être. L'eau, elle est malléable par essence, elle vient nous apprendre l'adaptabilité, la souplesse aussi, le lâcher-prise, et elle nous aide à accueillir la vie et à goûter ce qu'elle nous offre, en fait, sans aucune culpabilité, et à l'apprécier pleinement de ce fait-là chaque instant. Physiquement, l'eau va gouverner le bien-être émotionnel, donc les fluides corporels comme le sang, la salive, la lymphe ou le mucus. Le système urinaire également en fait partie avec les reins et la vessie, les méridiens correspondants. Méridien rein vessie, nous allons être sur le fait de prendre sa place, sur la notion de territoire, changer justement peut-être de trajectoire. Et le méridien vessie, le méridien rein par contre, pardon, va comporter tout ce qui concerne la mémoire des ancêtres, le fait de se renier aussi, le fait d'avancer, d'aller de l'avant, de foncer ou au contraire de rester bloqué. Donc il y a peut-être un équilibre justement à remettre à ce niveau-là, ou en tout cas, étant donné qu'ici c'est une force fondamentale, eh bien rappelez-vous que vous avez ces capacités-là à pouvoir maintenant probablement être beaucoup plus équilibré. Peut-être que justement c'est vous, cette reine de sagesse, qui avez équilibré votre système émotionnel et que justement par le fait de vous respecter et de vous offrir un environnement dans lequel vous vous sentez beaucoup plus en harmonie, et bien de ce fait-là, votre système énergétique investi, lui aussi, est beaucoup plus équilibré. Voilà. Vous êtes probablement beaucoup moins dans les peurs, beaucoup plus stable, etc.
On va trouver aussi le système reproducteur et le sens du goût avec le chakra sacré Svanistana. Et l'homéostasie aussi, donc, et tous les besoins en eau du corps. D'un point de vue émotionnel, on va être sur le lâcher prise, donc le fait d'avancer, de s'adapter, de rester souple, qui sont des qualités, des capacités essentielles, hein. Et donc cette sphère est représentée par l'auriculaire dans les mudras. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais dans l'e-book, vous allez justement retrouver un petit peu tout ça de façon plus complète. Donc, le déséquilibre de l'élément eau peut se manifester par une sensation de blocage justement, ou un besoin au contraire de changement constant, de la culpabilité, de la frustration, de la honte même, voire de la jalousie ou de la convoitise. À moins que, voilà, si vous êtes cette reine de sagesse et qu'en face de vous, vous avez une reine une reine d'épée dans sa version et dans sa polarité inversée, on va dire, contrariée, eh bien, peut-être que c'est cette personne en face de vous qui vous fait vivre ça, hein, je ne sais pas. Donc, en tout cas, ici, ces signaux indiquent que la vie et ses aléas pourraient être appréciés différemment. L'eau, donc, elle est étroitement liée à la Lune, je l'ai dit précédemment, donc la force gravitationnelle, sa force gravitationnelle va influencer donc les marées et selon certains, la physiologie aussi. C'est pour ça que durant certaines phases lunaires, il est essentiel justement de vous accorder du temps pour retrouver la douceur, le plaisir, etc. Même parfois quand tout semble insatisfaisant, notamment dans ces périodes difficiles. Donc cette nouvelle lune en balance, eh bien, voilà, qui nous invite à l'équilibre, à la justice et à la justesse, tombe à point nommé pour nous permettre et pour permettre à cette reine de sagesse de retrouver en fait justement plus d'harmonie et plus d'harmonie intérieure. Elle nous guide pour poser de nouvelles fondations, pour nous rappeler la noblesse de nos standards. Et plus nous les honorons, plus nous honorons nos propres standards, et plus notre vibration s'élève et se transforme. Allez, c'est le moment d'explorer ici donc notre désir le plus profond, celui qui anime cette reine de sagesse en nous. Et face à ce désir, eh bien, nous pouvons ressentir des blocages, des peurs, mais c'est justement bien là que réside notre force fondamentale. Et il s'agit donc d'une rencontre entre nos aspirations, vos aspirations les plus nobles, et cette énergie de sagesse qui nous habite. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment réconcilier les standards élevés, vos standards élevés avec votre puissance intérieure, il est essentiel d'accueillir également pleinement cette force et de vous reposer lorsque c'est nécessaire pour pouvoir justement incarner cette reine telle que vous le souhaitez le moment venu. Voilà. Même si cela nous confronte à des doutes et à des hésitations. Donc maintenant, eh bien, nous allons explorer l'as de sagesse. L'as de sagesse qui est le désir justement. Et quel est le désir ici? Eh bien, c'est soit votre désir et l'énergie justement qui va réconcilier ce disciple d'ancrage, qui va réconcilier plutôt, cette reine de sagesse avec tous les éléments qui sont là et qu'elle souhaite mettre dans sa vie pour avancer. Alors, cet as de sagesse, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous montrer que peut-être que justement on fait trop fi des étiquettes que certains nous collent sur le dos ou un peu partout, et peut-être qu'on se colle du coup nous-mêmes nos propres étiquettes et que peut-être il serait temps d'arrêter. Parce que cet as de sagesse, il se présente ici justement pour nous rappeler que nous sommes déjà cette reine de sagesse. Il ne s'agit pas ici de refaire l'éloge de la vibration ou de la sagesse parce que vous la portez en vous et vous portez en vous toutes ces qualités. Et ce message ici, c'est donc une invitation à adopter une responsabilité totale à 100% sur ce qui concerne votre vie, votre bonheur, vos ressources et votre abondance.
Prendre des responsabilités, c'est choisir de ne plus déléguer son propre pouvoir personnel, même parfois lorsque les circonstances semblent difficiles ou que d'autres essaient de nous faire douter de notre propre capacité à agir. Il ne s'agit pas de se sentir coupable ni de porter sur ses épaules le poids de l'univers en fait. La responsabilité ici, dont il est question, elle touche uniquement à ce qui concerne la reine de sagesse que vous êtes et que nous sommes. Il est parfois facile de rejeter la faute sur l'extérieur, un contexte économique, une relation, une histoire passée. Mais en fait, finalement, cette posture, eh bien, elle ne nous apporte jamais la puissance intérieure à laquelle nous aspirons. Et même si nous ne sommes pas, même si nous n'étions pas tout à fait responsables de certaines épreuves vécues durant notre enfance, eh bien, aujourd'hui, nous avons le pouvoir de choisir, de nous relever, de transformer ça, de transformer ces difficultés en ressources pour avancer. Et c'est d'ailleurs ce que vient nous montrer justement cet as de sagesse, puisque eh bien, nous avons le choix, soit de porter les étiquettes et les blessures des autres aussi, soit nous pouvons nous en détacher et nous dire, eh bien, ma foi, je suis comme je suis cette reine de sagesse telle que je suis, et ma façon d'incarner la reine d'épée et de trancher, de dire ma vérité, eh bien, effectivement, elle fait plus office de reine de sagesse, mais néanmoins, elle n'en est pas moins, légitime. Et voilà. Alors, au début, accepter l'orientation que l'on prend dans sa vie peut paraître difficile. Mais avec le temps, eh bien, on découvre la joie de voir grandir différentes capacités à trouver des solutions sages et créatives, parfois même dans des situations les plus complexes. Euh, Ici, eh bien, notre force et la force de cette reine de sagesse, elle réside dans la compréhension que la pensée est créatrice et que personne, ici c'est cet as de sagesse qui vient nous le dire, hein, personne ne peut penser à notre place. Et à partir du moment où on prend conscience de cela, eh bien plus rien ni personne ne peut venir nous humilier ou nous enlever notre dignité pardon, et la dignité de cette reine de sagesse. La pensée est un outil puissant, le verbe aussi. Et souvent sous-estimés, eh bien, ils sont banalisés par la routine du quotidien. Et pourtant, c'est bien grâce à cette pensée qu'on crée notre réalité. Ce que l'on vit aujourd'hui, c'est souvent le fruit de ce qu'on a pensé et ce qu'on a semé, parfois bien inconsciemment hein, dans le passé. Il ne s'agit pas de se blâmer, mais il s'agit en fait de se positionner comme une personne prête à relever les défis, à embrasser pleinement notre responsabilité et la responsabilité de notre bien-être, de notre développement et de notre évolution, même dans les moments difficiles. Voilà, parce qu'on sait, grâce à cette reine de sagesse qui s'est présentée à nous, grâce à ces différentes cartes du disciple d'ancrage, de la reine de fréquence et de l'as de sagesse, eh bien, que nous possédons toutes les capacités pour transformer les événements pour notre plus haut bien et pour le plus haut bien de tous. Même si parfois le tous n'est pas tout à fait d'accord avec, avec nos choix. Être pleinement responsable, ça ne signifie pas porter du coup la charge des actes malveillants d'autrui. Chacun est responsable de ses propres actes et paroles, mais nous sommes responsables de poser des limites et de protéger notre intégrité. Et face à l'injustice ou à la malveillance, face à l'humiliation, eh bien notre sagesse consiste à agir avec humanité, avec justesse et équilibre, sans jamais nous laisser nous convaincre que tout est de notre faute ou que chacun mérite finalement ce qui lui arrive. Donc peut-être que vous ressentez cette passion pour la justesse et la sagesse. En tout cas, c'est mon cas aussi. N'hésitez pas à poser des limites claires à celles et ceux qui cherchent à vous humilier ou qui perpétuent peut-être une certaine forme de souffrance cachée sous des dogmes, sous des cadres, etc., dans lesquels eux évoluent par confort personnel. Faites-vous confiance parce que vous avez toutes les capacités pour incarner ce changement. Si vous avez besoin de soutien, de nettoyer certaines mémoires ou d'alléger votre espace intérieur, sachez que vous n'êtes pas seul. Il est possible de vous libérer, de parler et de vous ouvrir et de transformer cette histoire. Je vous remercie pour votre présence et pour la sagesse que vous incarnez.
Je vous remercie pour votre présence aussi sur ce canal avec moi, sur cette chaîne. Si personne ne vous l'a jamais dit, eh bien sachez que je vous dis, vous pouvez être fiers de vous si vous en êtes là et que cette fierté, eh bien, elle soit avant tout pour vous-même. Le seul conseil que je pourrais vous donner aujourd'hui, que je pourrais vous offrir, c'est le suivant. N'acceptez plus jamais que quiconque vous humilie sous prétexte qu'il faut laisser passer ou que cela forge le caractère. Vous portez en vous les valeurs et la sagesse de cet archétype de la reine de sagesse, et il est temps pour vous de vous honorer pleinement en choisissant de laisser cet archétype de la reine de sagesse justement prendre place, cette place qui vous revient à vous comme à elle, et ce, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, durant ce mois, justement, eh bien, et durant, en tout cas, pardon, cette phase qui correspond à cette période, justement, de travail avec cette nouvelle lune, eh bien, je propose, justement, si cela vous intéresse, l'accompagnement qui s'appelle La vie est un enseignant, justement, pour explorer, ressentir et éveiller cette reine de sagesse en vous-même, si ce n'est pas déjà fait. Nous allons justement voir que dans notre quête de sens, eh bien, il nous arrive souvent justement de chercher des réponses toutes faites, ou en tout cas c'est le cas pour certaines personnes, comme si la vie était une leçon à réciter par cœur. Cela dit, eh bien, pourtant, la véritable richesse de notre existence réside aussi dans l'expérience. La vie n'est pas un manuel à assimiler, elle est un chemin à parcourir et une invitation à la découverte de soi-même. Et à travers chaque épreuve, chaque joie, chaque rencontre, eh bien, nous sommes amenés à explorer les profondeurs de notre être et à comprendre peu à peu qui nous sommes réellement. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé pour partir à la découverte justement de cette reine de sagesse pardon, qui est en vous à titre personnel, privé, individuel, et que vous souhaitez aller plus loin dans ce voyage, eh bien, vous pouvez vous rendre sur mon site internet grainesdepotentiel avec un s.fr ou me contacter pardon, au numéro que vous trouverez dans la description sous cette vidéo. Vous pourrez avoir accès également à l'accompagnement qui s'appelle Du monde à l'étoile, qui comprend justement également différentes méthodes de tirage et un travail énergétique en parallèle avec certaines des techniques que vous pourrez retrouver sur mon site internet pour vous permettre justement de revenir à vous et de ne plus rester centré uniquement sur le monde autour de vous et vous laisser peut-être impacter par le monde qui vous entoure. Voilà.